Bonjour, je reviens vous voir parce que j'ai encore craqué. J'ai fait un petit haul de palettes. Les palettes, c'est clairement ma faiblesse en termes de maquillage. Si je devais racheter qu'un seul truc jusqu'à la fin de ma vie et que tout le reste, j'utilise juste mon stock, ça serait les palettes. Les blushs aussi j'aime bien, mais ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Les rouges à lèvres, ça serait le numéro 3. Tout le reste, je pourrais très bien avoir qu'un seul truc de chaque, l'utiliser à fond avant d'en racheter, et ça m'irait. Les palettes, j'avoue que j'en ai jamais assez. J'ai vraiment une âme de collectionneuse en ce qui concerne les palettes. En fait, pour être tout à fait honnête, j'étais partie pour m'en acheter qu'une seule, et puis une chose en entraînant une autre, j'en ai acheté 4. Plus une que je m'étais achetée déjà avant. Alors on va commencer par celle-là. Je crois que c'était au mois de mars, un truc comme ça. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, bref, qui pouvait m'avoir un certain nombre de produits à prix très réduit. Et j'en ai profité pour prendre une palette. Franchement, ça va. Je trouve que sur ce coup-là, j'ai été raisonnable. J'ai pris une seule palette parmi les centaines de choses que j'aurais pu prendre. Et j'avais envie d'essayer une palette de la gamme de la marque It Cosmetics. Et c'est la It Girl Volume 3. Alors en fait, apparemment, c'est pas tout à fait celle que j'avais demandé. Mais c'est pas grave parce qu'elle me convient quand même. Et je l'ai payée, faut encore que je rembourse la personne. Mais je vais la payer un peu moins de 19 €, 18,50, quelque chose comme ça. Au lieu de, je sais pas, 40 ou 45. Donc c'était plus qu'à moins, je crois que c'était moins 60%, un truc comme ça. Bref, je n'ai jamais essayé les fards à paupières It Cosmetics. J'aime beaucoup leur CC crème comme tout le monde. J'avais essayé leur crayon à sourcils, j'avais beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai essayé chez eux aussi? J'ai leur anti-cerne, bon là il est un peu épais, donc il me convient pas tout à fait, mais bon, j'arrive à m'en sortir. Et quand moi j'avais vu la liste, c'était une palette It Girl, oui c'est ça, mais il y avait que des ombres à paupières. Là c'est la It Girl volume 3, et en fait la particularité, et ce que je trouve pas mal, hein, ma foi, c'est pour ça que je dis ça me convient bien, j'ai pas râlé, c'est que déjà il y a un grand miroir, donc ça c'est très bien, et en fait on peut faire quasiment tout le visage avec, puisqu'il y a des ombres à paupières, un blush, un highlighter, un bronzer et une poudre pour les sourcils. Donc je trouve ça franchement pas mal. La poudre pour les sourcils, elle s'appelle Universal Taupe, et il me semble bien que c'est aussi le nom de leur crayon à sourcils, qui est censé être une couleur qui irait à tout le monde en fonction de la dose qu'on met. Moi leur crayon, ça m'allait en termes de couleur, donc j'imagine que là ça me paraît un peu clair. Mais je pense que je vais le tester quand même et puis on verra bien. Les ombres à paupières sont franchement très jolies. À mon avis, elle est plus en vente. Hein. Je pense que quand on a des offres comme ça, c'est que c'est des choses qui on racle un peu les tiroirs. Mais quand même, je vais vous montrer. Donc il y a un beige mat qui servira toujours. Un brun mat, je pense. Ouais, il a l'air d'être mat. Qui servira toujours, et après le reste c'est des irisés, donc un espèce de rose gold, un vert qui a l'air joli comme tout, un argenté et un argenté plus foncé. Je les ai même pas encore swatchés, donc j'ai bien envie quand même d'en swatcher 2 ou 3. Donc voilà, ça c'est le vert. Bon, ça a pas l'air d'être des pigmentations de fou, mais pour des looks de tous les jours, je pense que ça va le faire. En tout cas, pour ce prix-là, j'avais envie de tester. Le blush a l'air très joli, c'est style un peu Orgasm de MAC, de n'importe quoi, de Mars, avec un rose et des reflets un peu dorés, qui a l'air bien pigmenté. Le seul truc où j'ai un petit doute, c'est le bronzer, parce qu'il a l'air aussi irisé, et moi je préfère quand même les bronzers mat, quitte à choisir. Mais bon. Ouais, non, sur la peau, ça a l'air de passer assez bien quand même. Peut-être un peu chaud, à voir. Et on va tester quand même l'illuminateur, qui a pas l'air hyper pigmenté. Hein. Je suis malade, au cas où vous l'auriez pas encore compris. Donc voilà, ici, l'enlumineur. Donc voilà cette petite palette d'It Cosmetics que je vais me faire un plaisir d'essayer d'ici quelques temps quand même, parce que
Ça sera pas ma priorité, je pense. Mais je suis bien contente, écoutez. Elle est bien mignonne et typiquement c'est le genre de truc que je pourrais prendre en vacances. Peut-être un peu gros, mais au moins il y a tout dedans, quoi. Donc c'est pas mal. Et donc ça, en fait, je l'ai commandé genre en mars, mais je l'ai eu la semaine dernière, en septembre. Donc c'est pour ça que je vous la montre que maintenant. Et du coup, il y a 1 ou 2 semaines, enfin il y a quelques temps, en fait depuis qu'elle est sortie, il y avait la palette Anastasia Nouveau qui me faisait de l'œil. Franchement, je la trouvais tellement belle. Et puis je me tâtais. Et puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir à quel prix elle était sur différents sites, etc. Et je l'ai trouvée à moins 20%. Il me semble que c'était Cult Beauty. Donc j'ai dit, bon bah banco, je la prends, hein, clairement, parce qu'elle n'est pas donnée. Donc moins 20%, franchement, ça vaut le coup. Et par la même occasion, je me suis rendu compte que Cult Beauty faisait moins 20% sur énormément de choses. Et du coup, j'ai pas pu trop résister. Je me suis aussi pris 3 autres palettes Natasha Denona. Parce qu'elles étaient à moins 20% et c'est pareil, elles me faisaient de l'œil depuis longtemps. Je pense que je vais bien m'éclater avec tout ça. Donc on commence avec le patient zéro, si vous voulez. C'est la palette Nouveau d'Anastasia que je suis en train d'utiliser le mois de septembre. Et que franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est plus tablé irisé quand même, comme souvent je pense chez Anastasia. Sachant que cette teinte-là, c'est clairement celle que je mets dans le creux à peu près à chaque fois. Ça pour le coin externe, voir ça, ce petit kaki là, je l'ai porté plusieurs fois, il est vraiment sympa, les deux couleurs ensemble, elles sont jolies comme tout. Et puis après, les irisés sont aussi très jolis, avec une mention spéciale pour moi, pour celle-ci qui s'appelle Wings, qui est un petit peu le même principe que le vert du It Cosmétique, mais clairement beaucoup plus pigmenté. Et moi, j'adore ce genre de teinte. Je la trouve magnifique. J'ai essayé la Isle, qui est un petit peu trop dorée orangée pour moi, mais elle est jolie. La beige, je ne l'ai pas encore essayée, mais ça a l'air magnifique. La Wisteria non plus, je ne l'ai pas essayée encore. Et ça, je vous cache pas que je ne sais pas trop comment m'en servir. La Lily est très jolie avec des paillettes. Et la Hope a l'air aussi très jolie, mais je ne m'en suis pas servie. Alors la Lily, par contre, le truc avec les paillettes là, elle est très fragile. Donc on a la Lily et la Hope. J'adore cette couleur. C'est magnifique. Alors, est-ce que c'est des couleurs absolument uniques dans ma collection? Pas toutes, mais certaines. J'ai l'impression que la Lily, elle est aussi un peu duochrome. Mais en tout cas, ah oui, puis il y a la Peacock aussi. Ouais, forcément, la Peacock, c'est de la balle. Tac, tac, tac. C'est un duochrome avec une base rouge. Je sais pas si vous allez voir. Je suis pas une très très douée pour les swatchs, mais c'est très joli aussi. J'adore cette palette. Elle est vraiment, vraiment très jolie. Si c'était un petit peu moins poudreux, ça serait vraiment parfait. Mais bon, on le sait hein, que les fards Anastasia, ils sont poudreux. Donc on râle pas trop. La pigmentation, elle est clairement là. Trop belle. Trop contente. Et du coup, bon, je me suis un peu emballée derrière. Il y a la rétro palette de Natasha Denona que ça fait très longtemps, depuis qu'elle est sortie. J'hésite à me la prendre, puisque j'adore les tons mauves. C'est vraiment ma gamme de couleurs préférée. Et donc c'est une palette au ton mauve. Et puis bon, j'hésitais franchement à mettre le prix, elle est quoi, à 60 ou 65 €, quelque chose comme ça je crois. Et là les moins 20%, ça m'a décidé. Je ne l'ai pas encore testé du tout, je ne l'ai pas swatché, j'y ai pas touché. Je pense que je vais la mettre dans mon panier du mois en octobre. Parce que ça, bon, en termes de palette d'automne, on est bien, je pense. Mais ça m'a l'air très 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 joli. Il y a la Jude là qui me fait un peu de l'œil parce que j'aime beaucoup les taupes aussi. Je pense que je vais m'éclater là. Hello a l'air très jolie.
La Handy, oui. Enfin bref. Je pense que ça va bien se passer. Et c'est des petits fards qui font... il faut un peu plus d'1 gramme chacun quand même. Et vous savez, il y a les petits trous là, si jamais on voulait les dépoter, les réarranger, les mettre dans d'autres palettes, etc. C'est possible. Moi je le fais pas ça. Mais ça va être sympa. La psychédélique elle a l'air jolie. Alors les paillettes c'est un peu moins mon truc, mais enfin, disons que les fards à paillettes, j'adore les regarder comme ça en swatch. Après sur les yeux, c'est un peu une autre histoire je trouve. Bon bah à voir. Donc voilà pour la rétro. Et j'ai également pris 2 mini de chez Natasha Denona aussi, les petits 5 fards là. J'ai la mini Biba et la mini Nude. Bon, les deux c'est des nudes. Hein. Tac. Donc ici la mini Nude et ici la mini Biba. Et après les avoir reçus, je me suis demandé si j'avais pas fait une boulette quand même, parce que après je me suis dit, mais ce petit trio de fards de chez Natasha Denona que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent l'année dernière, est-ce que c'était pas par hasard des teintes qui étaient sorties de ces mini là? Je suis allée voir, et effectivement, moi j'avais reçu la Biba palette en trio. Et je me suis dit, zut, j'aurais peut-être pu ne pas prendre la Biba comme ça. Et en fait, il s'avère, je ne sais pas si vous le saviez, mais en regardant le nom des teintes, il n'y a aucun nom en commun. Donc a priori, il n'y a aucune teinte en commun. Alors bon, c'est vraiment le même style, on est d'accord. Il y en a qui sont extrêmement similaires, on est d'accord. Mais il n'y a pas de teinte en double. C'est étonnant. Et je pense qu'on peut le voir même juste à l'œil nu, hein, sans les swatcher. Donc il y a effectivement un brun foncé dans les deux palettes, mais ils sont différents. Celui-là est un petit peu plus foncé. Il y a un brun moyen mat dans les deux palettes, mais ils sont également très différents. Enfin très différents. Et l'espèce de champagne irisé n'est non plus pas tout à fait le même. Donc je suis bien contente du coup, parce que je peux un peu déculpabiliser. J'ai juste swatché les deux champagnes. Pour qu'on puisse déculpabiliser à fond. Est-ce que c'est le même style? Évidemment. Mais c'est pas exactement les mêmes couleurs. Donc voilà, je suis bien contente. Et c'est pareil, entre les deux là que je viens de m'acheter, donc la mini Nude et la mini Biba, j'ai quand même tendance à préférer la mini Biba. Parce que j'aime bien le côté un peu corail, etc. Et la mini Nude, elle est peut-être un peu plus chaude par rapport à mes préférences. Donc à voir. Ça reste très portable évidemment. Mais je ne suis pas trop le genre de personne à n'aimer que les looks avec des tons très chauds. Alors que pourtant j'ai les yeux bleus, donc a priori c'est quelque chose qui pourrait bien m'aller, mais je sais pas, c'est pas forcément ce que je préfère. Alors après j'en porte un aujourd'hui, donc c'est pas quelque chose que je ne fais jamais. Mais si je devais choisir forcément que l'une des deux, a priori comme ça, sans les avoir mis sur les yeux, ma préférence va clairement à la mini Biba. Mais effectivement, ce n'est qu'une question de préférence personnelle. Donc voilà pour mon haul de palettes. Je sais pas trop où je vais les ranger, je vous cache pas. Donc pour l'instant, je n'ai essayé que la Anastasia et j'en suis contente. Et les 4 autres, je vais les essayer dans les prochains mois. Je pense que je vais essayer celle-là au mois d'octobre, ces deux-là en novembre, et peut-être celle-là en décembre, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ces deux-là, je les essaierai en même temps. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
Je ne pense pas que les moins 20% sur Cult Beauty soient encore valables, mais à voir. C'est terminé pour aujourd'hui. Les hauls, franchement, j'en fais plus très souvent. Et je suis en train de me dire que peut-être bien, cette année, je ne vais pas prendre de calendrier de l'Avent. Ça serait une révolution. Je vais peut-être prendre autre chose pour remplacer. Mais pour l'instant, j'ai regardé un petit peu tous les calendriers de l'Avent qui se font cette année et il n'y a rien qui me saute aux yeux. Même le Sephora, je sais pas, je pense que je vais pouvoir m'en passer. Le Cult Beauty aussi. Donc a priori, j'ai une petite idée quand même derrière la tête sur ce que je pourrais prendre à la place. Vous verrez bien. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.